Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Barça et le Celta Vigo. Donc match qui avait lieu à Balaídos ce soir pour le Barça, un match importantissime face à une équipe en difficulté. L'Atlético un peu plus tôt dans la journée avait gagné assez facilement 5-0, donc il fallait reprendre, on va dire, de l'avance en termes de classement, mais également prendre de la confiance avant le match de la semaine prochaine, donc contre le Napoli en Ligue des Champions, le Napoli qui a d'ailleurs fait un match nul plus tôt dans la journée. Alors le match, on va mettre assez rapidement le 11 mis en place par Xavi, avec au but Ter Stegen, sur le côté gauche Cancelo, à droite Koundé, la défense centrale était composée de Koubarsi ainsi que Ronald Araujo, le milieu de terrain Christensen en 6, Frenkie de Jong, Pedri et devant Lamine Yamal à droite, Lewandowski en numéro 9 et à gauche, la petite surprise du chef, c'était Victor Roque. Côté Celta Vigo, pas de grande surprise sur le 11 mis en place par Benitez. Il y avait l'absence de Haidou, mais globalement, tu avais Strand Larsen, tu avais également Iago Aspas, qui a la bête noire du Barça, et tu avais l'ancien Barcelonais également en défense, Mingueza. Alors, le 11 et surtout la première mi-temps. Une première mi-temps où j'ai trouvé un Barça, franchement, qui jouait piano-piano, tranquille, pas de gros rythme mis en place. Il n'y a pas eu de grosses situations globalement. Au début du match, tu as la frappe de Lamine Yamal qui est très belle, qui est pas loin de rentrer avec un bel arrêt du gardien de Vigo. Côté Celta, il y a eu une belle réponse également avec un centre. Je crois que c'est Iago Aspas pour en retrait un joueur du Celta. C'est bien capté ensuite par Ter Stegen. Et sinon, globalement, c'est beaucoup ennuyé. Beaucoup de possessions stériles, très peu de situations. Et les seules situations qu'on pouvait trouver, il y avait un mauvais contrôle. Soit une glissade de Lamine Yamal, un mauvais contrôle de Victor Roque. Bref, on n'arrivait pas à trouver, on va dire, la faille face à cette équipe du Celta Vigo qui n'est pas en forme et qui défend assez mal, je trouve, et qui attaque aussi assez mal. On a eu beaucoup de mal sur certaines séquences pour sortir les ballons. Donc systématiquement, on avait une ligne à la relance Koubarsi, Araujo. Il fallait ajouter en plus de cela Cancelo, parfois qui faisait la ligne de 4, avec Koundé et parfois Frenkie de Jong en plus. Plus le fait que Christensen a beaucoup de mal pour se retourner quand il prend le ballon, il est un peu lent, c'est pas son poste, c'était quand même assez problématique. On l'a vu, Christensen a fait une belle première mi-temps globalement défensivement, mais je trouve qu'à la relance, ça peut devenir un problème parce qu'il a beaucoup de mal pour se retourner, et évidemment, on met beaucoup plus de joueurs à la relance, et donc moins de joueurs au milieu de terrain, entre les lignes, pour créer également la différence. On l'a vu, j'ai vu de beaux appels globalement de Victor Roque, mais des prises de balles complètement ratées. Un Cancelo qu'on n'a pas vu assez actif sur le côté gauche, un Lamine Yamal qui était, on va dire, en train de glisser, qui passait pas beaucoup, qui tentait pas beaucoup. Et la seule fois qu'il va tenter, eh bien ça va se terminer par un but, avec une magnifique passe pour Lewandowski. Et Lewandowski, franchement, le but qu'il met est quand même assez impressionnant. Un beau contrôle et grosse mine, petit filet du gardien du Celta, Guaita. Donc globalement, c'est beaucoup ennuyé, même si après le but du Barça, évidemment, tu as toujours une réaction du Celta directement avec une frappe de Mingueza captée par Ter Stegen. Alors globalement, sur la première mi-temps, on va pas se mentir, on n'a pas pris beaucoup de plaisir, il n'y a pas beaucoup de situations à énumérer. Un Barça qui joue un petit peu avec la peur, on le voit, que c'est une situation compliquée en ce moment, avec beaucoup de joueurs qui ne prennent pas de risques. J'ai beaucoup aimé Pedri, on voit que Pedri il est différent des autres, il calme un petit peu le jeu, il oriente aussi le jeu, mais on attend beaucoup plus sur la face offensive, évidemment, et le joueur qui fait la diff souvent sur le côté offensif, c'est toujours Lamine Yamal, que ce soit par le but ou par la passe lors des dernières semaines. Et également Lewandowski qui marque quand même plutôt pas mal en ce moment, c'est le troisième match de suite en Liga qu'il marque, il a également marqué en Supercoupe, je crois, lors des deux matchs, donc un Lewandowski à l'année 2024, qui est plutôt scoreur. Mais on attend beaucoup plus que Lamine Yamal sur ce jeu. Je trouve que ça s'endort un petit peu, beaucoup de possessions en U. On essaie de trouver la ligne de passe parfaite, mais c'est toujours compliqué face à des blocs bas. Surtout que tu n'as pas beaucoup de dribbleurs. Tu as que Lamine Yamal qui est dribbleur, voire Cancelo, mais qu'on n'a pas assez vu tenter au niveau offensif. Donc une première mi-temps, on s'est beaucoup ennuyé globalement. Le Barça mène à la mi-temps 1-0 avec un but de Lewandowski, une passe décisive de Lamine Yamal et un Gundogan, je le rappelle, j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui était au repos pour ce match. Alors ces secondes mi-temps, on a vite fait un changement avec notamment Ronald Araujo qui est sorti, qui a été remplacé
par Inigo Martinez. Donc les échos de la presse, c'est qu'il serait sorti par précaution. Donc on verra, on aura un peu plus d'informations dans la soirée. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Eh bien, encore une fois, le Barça va encaisser un but très rapidement par le biais. C'est Iago Aspas, encore lui. Donc il marque beaucoup contre le Barça. Là, c'était son 12e but en championnat d'Espagne contre le FC Barcelone pour Iago Aspas. L'action, elle vient, à mon avis, d'un déséquilibre où tu vois Christensen qui n'est pas à son poste de 6, puisque à un moment donné, il essaye de combler un manque, ce qui libère de l'espace derrière lui, ce qui libère également Iago Aspas. Et en plus, c'était un petit peu de malchance, puisque la frappe de Iago Aspas touche le pied de Koundé, ce qui va lober Ter Stegen, parce que je pense que le ballon était normalement dans les gants du gardien allemand. Donc ça fait 1-1, 48e minute environ. Un Barça qui va continuer la seconde mi-temps sans rien créer. Franchement, le match était très très ennuyé, on va pas se mentir, la seconde mi-temps, avec des gains de temps du côté du Celta, le Barça très stérile, qui ne crée rien du tout, qui attend que Lamine Yamal fasse la différence, mais en seconde mi-temps, il ne l'a pas faite. Évidemment, il ne peut pas le faire à chaque fois. Donc il y a eu des changements côté Xavi, avec les rentrées de Gundogan et de Rafinha à la place de Victor Roquier, afin d'amener un peu plus de présence. Christensen est également sorti. Et finalement, ça n'a rien changé de bien fou. Il n'y a rien eu de fou en seconde mi-temps. On a dû patienter la fin de match, une fin de match assez folle, pour que le Barça provoque un penalty par le biais d'encore une fois Lamine Yamal. Et ensuite, Lewandowski va rater le penalty une première fois, mais heureusement, le gardien Guaita n'était pas sur la ligne lors de cet arrêt, donc penalty à retirer. Et cette fois-ci, le Polonais ne va pas manquer la cible et marquer le 2-1. Et là, on va souffrir pendant 2-3 minutes de la fin du temps additionnel qui restait. Mais le Barça va tenir cette fois-ci et va s'imposer à Balaidos. C'est la deuxième fois en 6 ans, je crois, que le Barça gagne à Balaidos. Donc c'est pas un terrain qui est facile pour le club, pour l'équipe. Et là, donc c'est 3 points assez importants que le Barça prend, parce que demain, nous on n'est plus dans la lutte pour le titre, soyons clairs, mais on est pour la lutte pour la deuxième place. Et je crois que demain il y a Athletic Club qui va jouer contre Gérone, donc ça peut également nous intéresser. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Mais globalement, sur le match, franchement, assez décevant. Pas beaucoup de choses, on n'a pas trouvé Lewandowski en seconde mi-temps. Rafinha sur le côté gauche, c'est vraiment pas son poste, il faut arrêter ça. On s'est vraiment ennuyé. Encore une fois, défensivement, c'est bien faible. À un moment donné, on encaisse une situation sur une touche de Koundé, quoi. C'est pour vous dire le ridicule. On voit que sans Araujo, c'est une défense beaucoup plus friable. Un Kubarsi que je trouve fait beaucoup trop de fautes évitables. Il y a également Fermin qui est rentré, mais qui n'a pas beaucoup apporté, par des petites fautes inutiles également. Franchement, un match à oublier, encore une fois, dans cette saison compliquée pour le Barça de Xavi. Voilà pour ce débrief de match. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. MVP dans les commentaires, SVP. Moi, je dirais Lewandowski puisqu'il a marqué, mais globalement sur le match, il n'y a rien de très important à tirer. Bon, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.